Un souvenir dont je suis fière, c'est le jour où j'ai écrit une lettre à mon père. Je me révélais vraiment telle que je suis, qui je suis, et je savais que ça allait lui déplaire. Je suis toutes les parts très différentes de moi. Et je vais en exclure aucune. Je suis un être humain, un curieux, quelqu'un qui essaie de prendre du recul, qui essaie de comprendre, qui essaie de transmettre. Je suis un petit bout de vie, interdépendant avec tous les autres petits bouts de vie. Je suis une personne qui a envie d'inspirer et de contribuer à changer les choses. Spinoza, il invite à pas taper les animaux sauvages qui y a en nous, en quelque sorte, les passions qui y a en nous, qu'on juge généralement négatives, mais à nourrir celles qui nous élèvent, en fait. On va essayer de faire 3 catégories. Les événements où ce dont j'ai besoin, c'est accueillir les émotions, qu'on m'offre de l'empathie, que je m'offre de l'empathie. Puis les événements où en fait j'ai déjà tiré les opportunités, les cadeaux, les leçons et c'est fine. Et ensuite les événements qui sont juste en dessous. Et je me sens prête à aller explorer c'est quoi l'autre manière de les voir. Je pense que j'ai envie de montrer le côté entrepreneuse qui fonce, qui a peur de rien, alors que derrière, je suis pleine de doutes, de peur. Je pense que ce que je ferais si j'avais moins peur du regard des autres, c'est potentiellement explorer d'autres spectres de compétences, d'autres outils, et qui ne sont pas dans la zone entre guillemets de confort que j'ai actuellement. Une difficulté dans mon histoire, ça a été les attentes que mon père avait sur moi, à plein de niveaux, dans différents domaines de vie. Et le fait que ce à quoi j'aspire finalement est à l'opposé de toutes les attentes qu'il avait. Les difficultés que j'ai traversées qui font que j'en suis là aujourd'hui, c'est les troubles du comportement alimentaire qui en fait n'étaient qu'un symptôme par rapport à des traumatismes du passé que mon corps avait bien ancré. Et en fait, les troubles, c'était juste pour attirer l'attention dessus, pour que j'aille y faire face. Une partie de ça, c'est aller voir les conditionnements, aller voir quels sont mes vrais besoins. Ça a été ça, aller voir quels sont mes vrais besoins. Même si la société, même si je me considère comme pas entre guillemets dans la norme, et avoir le courage de répondre à ses propres vrais besoins plutôt que de se conformer à des choses qui me convenaient pas. Et donc c'est pour ça en fait que j'ai créé mon business, parce que j'ai trouvé que l'accompagnement que j'ai eu pour me remettre des troubles du comportement alimentaire était pas approprié, pas centré sur l'humain. Ce que je veux plus faire, c'est m'oublier. C'est me faire passer en dernier, ne pas suivre mes rêves et ne pas prendre soin de mon énergie.
Ce que je veux vraiment pour mon activité d'indépendante, c'est l'évolution et l'expression de ma liberté à ma manière. Donc il y a vraiment ce côté changement. Changement en fonction de qui nous sommes aussi en tant qu'être humain, en tant que personne et en tant qu'indépendante. Je pense que ce qui est important pour moi dans mon activité, c'est de construire un futur souhaitable pour mon fils. Je pense que ce qui m'importe le plus dans ce que je fais, dans mon activité, c'est les êtres humains en face. Ce que je rêve d'apporter au monde avec mon activité, c'est la conscience de notre interdépendance avec le reste du monde. Et que du coup, il y ait de plus en plus qu'on soit de plus en plus nombreux, nombreuses à agir à partir de cette conscience-là. Quel serait mon prochain petit pas pour incarner ma vision ? Everywhere I go, the people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If I said it once, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the dawn. I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life was so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the melon, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. C'est quoi mon rêve ? Mon premier rêve, c'est de vivre en cohérence avec mes valeurs. Vivre de la manière la plus écologique possible, dans un éco-village, avec d'autres personnes pour construire des projets communs, donc en communauté. Grâce à mon activité, je rêve d'apporter au monde un soutien pour les personnes qui sont plutôt atypiques, pour qu'ils puissent s'épanouir à 120%. Avec mon activité, avec mon travail, je souhaite apporter au monde un changement sur la vision qu'on peut avoir du travail et du développement de l'entreprise. J'aimerais porter ce message que le développement de l'entreprise peut être synonyme d'épanouissement et d'impact positif. Tout à l'heure, j'étais super touchée en vous regardant et je me sens en fait très très inspirée par chacune d'entre vous et par le fait que vous êtes des personnes qui sortaient des sentiers battus, qui prenaient des chemins un peu chaotiques parfois et c'est pas facile parce qu'il y a l'extérieur qui nous dit mais elle est là la grande route, qu'est-ce que tu fous dans la savane c'est par là et que parfois on peut se sentir seul là-dedans et je trouve ça hyper courageux
Et en même temps, j'ai l'impression que vous comme moi, en fait, on pourrait pas faire autrement. Quand je fais mon activité, je me sens alignée, utile, en kiff. Je sens que ce que je fais, ça a du sens et que je contribue grave. Il y a beaucoup de choses qui me font kiffer dans la vie. Il y a le fait d'imaginer des projets, d'imaginer des processus, d'imaginer des possibles et de mettre en place les actions pour que ça s'incarne et que ça reste pas juste dans l'imaginaire. Ce qui me touche le plus dans ce que je fais dans mon activité, c'est, je crois, le fait d'avoir supprimé le mot travail. J'ai l'impression en fait de vivre tout simplement. Mon prochain petit pas pour aller vers ma vision, ça va être de mettre ce qu'il faut en place pour que je puisse continuer à construire mes projets, à avancer, à travailler, tout en prenant soin de mes ressources personnelles et de mon écologie personnelle. Et du coup, de sortir de cette course de l'enfer du travail, où c'est jamais assez, où il faut toujours en faire plus, où on est toujours en retard et tout ça. Ça va être de mettre ce qu'il faut en place pour sortir de cette boucle-là et juste aller à mon rythme, peu importe le rythme du monde. Allez. Quand je me suis lancé en indépendant, je me suis senti assez en phase avec ma vision. Pourtant, j'étais un peu perdu dans comment j'allais faire. Et pour ça, c'était vraiment aidant d'avoir autour de moi des gens qui vivent la même chose ou qui sont un peu plus en avant, pour me permettre de construire ma vision de comment j'ai envie d'être indépendant. Pour moi, l'impact que je peux avoir dans ma carrière, dans ma vie, c'est en fait le cumul de toutes les transformations personnelles. Et donc, à chaque fois que j'aide une personne à se reconnecter à elle, s'ouvrir, se montrer aux autres et créer à partir de là, peu importe le degré dans cette aide, mais si je fais ça un peu tous les jours, je suis dans la bonne direction. Sachant qu'on travaille environ 10 000 jours dans une vie, que veux-tu faire des jours qu'il te reste ?
Les émotions qui me guident le plus au quotidien, c'est j'ai du mal avec celle-là. Je crois que c'est l'amour. Ouais, c'est ça en fait.